Pourquoi choisir l'assurance vie luxembourgeoise aujourd'hui et surtout à qui s'adresse un produit comme celui-là? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Parlons Placement Romain Giraud. Bonjour Romain Giraud. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez bienprévoir.fr. Première question très large, pourquoi choisir l'assurance vie luxembourgeoise? Surtout de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'assurance vie luxembourgeoise? Quelques chiffres pour remettre un petit peu le contexte. On est, nous, les Français, les premiers clients au Luxembourg. D'accord. Les Français ont déposé 14 milliards d'euros, donc c'est des sommes qui nous dépassent, en 2024. C'est une croissance à deux chiffres, plus 54%. Sur des assurances vie luxembourgeoises. Sur l'assurance vie au Luxembourg. Et on va à nouveau remarquer cette croissance très dynamique en 2025 liée à l'instabilité politique. Pourquoi ouvrir un contrat d'assurance vie au Luxembourg? Qu'est-ce qui pousse un épargnant français à choisir un produit comme l'assurance vie luxembourgeoise? D'abord la stabilité, la réputation du Luxembourg sans faille. On est sur un État qui est noté triple A. D'accord. Donc c'est une confiance et ça rassure clairement l'épargnant, indiscutablement. Et puis derrière, on a une proximité culturelle avec le Luxembourg, c'est juste à côté. Bien sûr. Le français est langue officielle, on a tendance aussi à l'oublier avec le luxembourgeois et l'allemand. Parce que c'est un produit luxembourgeois, de droit luxembourgeois, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Absolument. On en reparlera d'ailleurs peut-être. Quels sont les avantages justement, selon vous, d'un produit comme l'assurance vie luxembourgeoise? Alors, ils sont nombreux. Le premier avantage, si on peut passer peut-être le schéma. Oui, vous êtes venu avec un schéma qu'on va regarder, avec ce fameux triangle de sécurité quand on parle d'assurance vie luxembourgeoise. Absolument. Donc le triangle de sécurité qu'on voit à l'écran, en tant que client, donc on est au centre. Et on a un système qui va réguler et être soumis au commissariat aux assurances. Donc, D'accord. Le commissariat aux assurances, c'est l'organisme qui régule le système luxembourgeois. Mhm. Donc un client qui dépose des fonds les dépose chez un assureur. D'accord. Cet assureur va les déposer au sein d'une banque dépositaire. Mhm. Et tout ça est soumis à un contrôle strict D'accord. qui permet d'avoir une protection qui est hors norme et soumis au contrôle du commissariat aux assurances. Donc c'est vraiment là une spécificité luxembourgeoise. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à un produit comme celui-là? Oui, ils sont nombreux. Donc il y a également le super privilège. Oui. Donc le super privilège, c'est quoi? En gros, en cas de défaut, vous avez un établissement qui fait défaut. Ben vous, en tant que client, vous êtes créancier de premier rang, avant même l'État. Donc ce qui n'est pas du tout le cas en France. On y reviendra. Donc là, ça veut dire qu'on a un peu plus l'assurance d'être remboursé si jamais l'entreprise ou la société qui nous propose une assurance vie luxembourgeoise venait à faire défaut. Oui, absolument. Et on a aussi un autre avantage qui est considérable, c'est le contournement légal de la loi Sapin 2. D'accord. Donc la loi Sapin 2, elle permet au système français de se prémunir en cas de risque systémique. C'est Michel Sapin à l'époque qui était ministre de l'économie et des finances qui l'avait mis en place. Cette loi, un article de cette loi peut bloquer ou geler les avoirs. D'accord. Et on n'a pas ce phénomène au Luxembourg, à la condition d'être sur un contrat non réassuré en France, bien évidemment. Donc ça prémunit contre la possibilité de venir geler, de voir ses avoirs gelés du jour au lendemain. Oui. En matière d'investissement. On entend souvent aussi parler d'assurance vie luxembourgeoise, notamment pour une population d'expatriés en lien avec la portabilité du contrat. Ça rentre aussi dans les avantages d'un contrat comme celui-là? Alors oui, il y a encore deux avantages que vous venez de souligner. Il y a la portabilité transfrontalière. C'est-à-dire qu'en tant que résident fiscal d'un pays, si je déménage, mon contrat, il va me suivre partout dans le monde parce que le Luxembourg est neutre fiscalement. Et un avantage considérable aussi, c'est l'univers d'investissement. C'est-à-dire qu'on a un univers d'investissement qui est le plus large possible, qui existe. Alors, on a envie de parler fiscalité quand on parle d'assurance vie luxembourgeoise, mais juste avant, on vient de parler d'avantages. Il y a bien, j'imagine, des inconvénients ou des risques à intégrer aussi quand on va sur un contrat d'assurance vie luxembourgeoise, Romain Giraud. Absolument. Alors, un inconvénient, c'est le ticket d'entrée, puisqu'on D'accord. n'est pas du tout sur du contrat grand public. Les tickets d'entrée minimum sont de 250 000 euros généralement. D'accord. Quelques compagnies encore acceptent des tickets plus réduits, de l'ordre de 100 à 125 000 euros, mais généralement, il faut vraiment ouvrir avec un minimum de 250 000 euros. Donc, ça reste des tickets effectivement assez importants pour des particuliers, donc c'est important de l'avoir en tête. Ouais. Oui, et également, si on veut creuser aussi d'autres inconvénients, on va avoir une éventuelle problématique de devise, D'accord. puisque ces contrats sont multi-devises, c'est-à-dire que je peux choisir la devise d'investissement.
livre sterling, dollar, franc suisse ou autre. Et effectivement, je vais avoir un risque là de change si D'accord. je m'expose. Selon les investissements qu'on aura choisi de faire sur le contrat, bien sûr. Absolument. D'accord. Et il est recommandé, pour ça, bien évidemment, de toujours les analyser en amont, ces risques, avec un conseiller expert. Et en même temps, c'est à avoir en tête parce que j'imagine qu'on va pas ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeoise pour investir sur un fonds euro français. On va clairement pas au Luxembourg pour faire du fonds en euros. Donc on va chercher effectivement un univers d'investissement plus large. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients, d'autres risques à avoir en tête? On peut avoir aussi des frais qui sont plus élevés que sur le marché français. Certains fonds spécifiques vont avoir une fourchette haute, D'accord. entre plus 1 et plus 2%. Donc pareil, à analyser bien évidemment en amont avec un professionnel. Alors la question que se pose à mon avis beaucoup de gens qui nous suivent à l'heure actuelle dans un contexte de discussion autour du budget donc pour l'année prochaine en France et donc de l'impact sur la fiscalité. Quelle est la fiscalité appliquée quand on investit des sommes sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois? Alors, le Luxembourg, il est neutre fiscalement. Donc, la fiscalité pour le résident fiscal français, de son vivant ou au décès, c'est la fiscalité française qui s'applique. D'accord. Oui. Donc, je détiens un contrat d'assurance vie en France en tant que résident fiscal français ou au Luxembourg. C'est la même fiscalité qui s'applique. Du vivant de l'épargnant, je fais un rachat, c'est la flat tax. Mhm. Et au décès de l'épargnant, avant 70 ans, après 70 ans, c'est la fiscalité qu'on connaît déjà. En matière de rachat ou de transmission, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil, c'est la fiscalité française. Si demain vous déménagez et que vous allez à l'île Maurice ou au Portugal, ce sera la fiscalité mauricienne qui s'appliquera ou la fiscalité portugaise, puisqu'on a une portabilité à nouveau mondiale et transfrontalière. Donc pour celles et ceux qui envisageraient un départ ou une expatriation, ça peut être intéressant aussi dans ce cadre-là, si je comprends bien. Il y a la portabilité, il y a l'univers d'investissement, et puis il y a effectivement la neutralité fiscale, quel que soit le pays de résidence dans lequel, enfin son pays de résidence, ouais. Oui, absolument. Et l'univers d'investissement qui est proposé aussi aux expatriés est extrêmement large. Romain Giraud, comment est-ce qu'on compare une assurance vie française et une assurance vie luxembourgeoise pour faire son choix à la fin, ou si ce n'est, ou en tout cas pour décider d'intégrer les deux dans son patrimoine? J'ai amené un petit schéma aussi, on peut Oui. le Bien sûr, regarder on va le si vous diffuser, voulez ouais. bien. En termes de tickets d'entrée, bon, on l'a évoqué, effectivement, c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir un contrat français avec une centaine d'euros. Le Luxembourg, c'est un ticket d'entrée élevé, généralement de 250 000 euros. Ensuite, les fonds en euros, on les a évoqués. Bien Donc, sûr. les fonds en euros au Luxembourg, ils sont limités et certains fonds sont réassurés en France, donc il n'y a pas d'intérêt, D'accord, clairement. On a des unités de compte qui sont très très larges au Luxembourg et on va avoir une gamme qui est souvent restreinte chez l'assureur français. D'accord. Donc là aussi, l'assurance vie au Luxembourg va fonctionner pour les contrats en gestion de fortune comme un compte-titre. Mhm. Donc c'est vraiment tout l'avantage. On est au sein de l'enveloppe fiscale de l'assurance vie, Mais ça mais ça fonctionne comme un fonctionne comme un compte-titre. D'accord, ok, c'est important C'est à avoir en tête, oui, bien sûr. Voilà, absolument. Ensuite, la gestion sous mandat, elle est limitée en France et on va avoir à travers les fonds d'assurance spécialisés ou les FID des architectures totalement ouvertes. Et je vois effectivement, oui, la neutralité fiscale, on en a parlé. Voilà, j'espère que ça vous donnera tous les éléments pour comprendre l'assurance vie luxembourgeoise, mais aussi pour choisir ou décider s'il faut l'intégrer dans son patrimoine et la comparer à l'assurance vie française. Merci Romain Giraud Merci de à nous vous. avoir accompagné sur le plateau de Parlons Placement. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez bienprévoir.fr et quant à nous, on se retrouve dans un instant, toujours sur le plateau de Parlons Placement.